On l'a vu, hein, Coupe du Monde contre l'Argentine, hein, Frérot, c'est juste, c'était. voilà, Tu le vois ce que je veux football, dire? Sur un on match. veut que, voilà, on veut les médias, tu vois, la presse, fait en sorte que non, mais non, on sait que, ok, le championnat anglais, le championnat espagnol, on sait ça. Mais moi, je vois pas cette différence, donc tu vas pas me faire gober tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu connais. Ils connaissent pas, c'est quand quelqu'un connaît pas, il peut dire ce qu'il veut. Bien sûr, ne compare pas. Maintenant, quand je vois les Mais bon. Hilal, Hilal, l'équipe des Hilal, l'équipe de Ronaldo, l'équipe de Benzema, frérot, je vais pas dire des choses que après truc, mais voilà, pour moi, ça reste du foot. Tu peux aller n'importe où. N'importe où, tu joues. Et tu peux être appelé N'Golo Kanté, il peut être appelé en équipe de France. Pour moi, il est meilleur que. Ouais, bon, Pour moi, il est. non, mais c'est pas parce qu'il sait, je dis pas ça parce que c'est N'Golo, mais on sait la valeur qu'il a, on sait ce qu'il est, et s'il a son top niveau, je vois pas qui peut le Bien sûr, remplacer. frérot, Ce c'est que je veux juste dire. que voilà, on l'a mis de côté. Parce que Euh, maintenant, faut euh, jouer dans des top clubs. Ouais, c'est vrai, mais faut. ouais, mais t'as vu, c'est limite, ouais, en général, t'as vu comment ça se passe, ces sélections? Ouais, le sélectionneur est venu au stade pour regarder. Il doit se dire, qu'est-ce que je vais aller foutre en Bien Arabie sûr, frérot, Saoudite? qu'est-ce que je vais aller. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il y a quoi à voir? C'est bon, je sais à peu près les joueurs qui sont là-bas. Ah, c'est bon. Et surtout qu'on a, voilà, tu vois, on est issu et tout, surtout que ça a pas mal critiqué sur le fait que ça avait une dent peut-être contre les rebeux ou les musulmans. Regarde, là, il reste plus aucun, c'est chelou quand même, tu vois. Il reste plus aucun rebeu, mon frère, Et dans l'équipe. c'est là où j'arrive pas, C'est, c'est là où j'arrive pas à comprendre avec ce qui s'est passé avec Benzema, Nasri, Ben Arfa, toute cette génération-là, où tu reverras plus. Hein. Ça va être difficile de revoir des joueurs comme ça. Fekir. Fekir. Pourquoi il y en a encore, ils veulent choisir encore. Voilà. Moi, je comprends pas en fait. Moi, tu t'assois chez toi, tu es en face de tes parents. Voilà, sans manquer tu vois, je remercie la France pour ce qu'on, tu vois, pour l'éducation, pour ce qu'ils nous ont donné, etc. Mais quand, la simple question, Bien tu sûr, bien t'assois sûr. chez toi, tu es avec tes parents, ce que tu as inculqué tes parents, ce qu'ils t'ont inculqué tes parents, frère, en face de toi, tes parents, c'est quoi? La- L'hymne national Non, c'est autre chose. Ça, non, attends, on va en parler. Attends. On va revenir sur le Maroc, sur ce que ça t'a frérot, procuré. Là, je tu voulais resteras, passer quoi à. qu'il arrive, un rebeu à la fin, tu resteras, quoi qu'il arrive, Mais bien un sûr. Africain Non, mais ça, quand c'est. tu auras un problème. Quand tu auras un problème. Voilà, une galère. Une galère. Une galère Une suffit. galère suffit pour dire ça Travers, y est. regarde ce qui s'est passé avec. Ça m'a choqué. Tu vois, l'histoire du Ramadan, là. Genre, ceux qui jeûnent, etc. Ils ont sorti un truc, la Ouais. fédération, pour ces deux matchs qu'il y Ceux qui avait. jeûnent et. En gros, ils n'avaient pas le droit de jeûner. Je crois qu'il y en a un qui a voulu jeûner, ils l'ont écarté. C'était tu sais, chez les jeunes, là, chez les espoirs. C'est un truc de fou quand même. Ok, Euh, chez l'équipe de France A, il y a combien de musulmans, mon frère? Il n'y en a pas un qui a dit, wesh, c'est quoi le délire? Euh, Si c'est ça, salam bah alaikum. c'est parce qu'Non, mais attends. à l'époque, ils parlaient. À l'époque, ils avaient les, entre guillemets, les. Non, mais en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que ces gens-là, ils ont déjà des salaires de dingue. Alhamdoulilah pour eux. Est-ce que tu es obligé de jouer dans une équipe qui dénigre ta foi, ta religion, qui rabaisse? T'as aucune obligation, C'est pour frère. ça, à un moment donné, Tu vois ce que je veux dire? Fais ton mois de Ramadan t'es tranquille. obligé de quitter ce système-là et tu te dis, Alhamdoulilah, je suis dans un pays. Mais moi, quand j'ai mis les pieds en Turquie, je me suis aperçu de plein de choses. Et Alhamdoulilah, Wallah, déjà, j'ai quitté l'Espagne, je suis revenu en France. Quand je suis revenu en France, Même si, je suis parti. même s'il faisait moins 20. Ouais, même s'il faisait froid, mais tu te dis, Alhamdoulilah, avec tout ce qui se passe là, Ramadan, pas Ramadan, faites pas. Demain, le, Ouais, mais le, numé- le- voilà, quand tu vois ce qu'ils font demain, Mbappé fait le Ramadan. en Demain, Allemagne, Mbappé fait le Ramadan. Hein? Il veut faire le Ramadan. pour ma parole, c'est exactement ce qu'a dit un journaliste, là, Walid Acharchour. Il a dit exactement la même chose. Qui va dire quoi? Qui? Personne. Wallah, personne, frérot. Et on sait. Personne. Très, Inch'Allah. Très, très, Inch'Allah. Très, Exactement, voilà. Inch'Allah. Euh, je voulais passer, moi, quand j'ai fait, tu vois, j'ai bien fait des recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos. Là, on va passer là, vous êtes remonté en Ligue 1.
Et toi, voilà, j'avais déjà vu que voilà, ils n'ont pas voulu prolonger Ouais. à Caen et tout, donc tu as choisi l'option Espagne. Et moi, quand je t'ai regardé, j'ai regardé voilà, ta carrière, plusieurs vidéos. Quand je voyais tes vidéos en Espagne, tu sais, j'ai dit, pour moi, hein, c'est le jeu auquel il se rapproche le plus. Quand on voit ce qu'a fait la Liga, je sais pas si tu as vu, ils ont fait des compilations de tes buts dans tes différents clubs et tout. Je me dis, l'Espagne, c'est vraiment un jeu qui leur ressemble le plus, tu vois, où il y avait vraiment, tu ressens sur le terrain, même tu vois, dans les highlights qu'ils ont mis sur toi et tout, tu vois, que c'était un championnat que tu as dû kiffer là-bas, en fait. Ouais, j'ai kiffé, tu connais. Nous, les joueurs techniques, on aime bien le ballon, tu vois. On avait un peu Ah, tu voilà, vois, on exactement. aime bien le ballon. Et je suis arrivé en Espagne, même si après tout dépend des coachs, tu vois. C'est pas non plus l'Espagne que du beau Oui, jeu. oui. Tout dépend du coach, la philosophie, etc. Mais je pars en Espagne parce qu'à ce moment-là, je pensais que voilà, je pensais qu'ils allaient me conserver. Finalement, ils m'ont pas conservé. Ok, pas de souci. Caractériel, tu connais. Les, Ouais, je comprends. tant que tu as des stats, tu les fais monter. Tu vois ce que je veux dire? On te prend au bureau. euh, bref, tu vois ce que je veux dire? Bref, ça c'est. Et finalement, il me dit, bah non, tu ne seras pas conservé. Bref, j'ai Elche et Granada à ce moment-là. Elche et Granada. Donc je connais pas Elche, je connais pas Granada. Je connais Granada, pardon. Ah oui. Mais voilà, l'agent, ok, je vais à Elche, je vais en Espagne. Championnat qui me correspond, j'arrive là-bas, pareil, le sud, technique, ballon, malgré qu'il y ait du physique, mais c'est pas ce qu'on a connu en France, c'est-à-dire mettez basket, des séances que avec basket dans la forêt ou même sur le terrain. Tu vois pas le ballon de la journée en préparation le matin, l'après-midi, des fois. Là, non, on avait la chance avec Fran Escriva à ce moment-là, avec ballon. Tu vois, et c'est un championnat que j'ai kiffé. Voilà, franchement, j'ai kiffé. Et c'est avec du recul que tu prends conscience que voilà, t'as fait des belles saisons en Espagne. Peut-être que tu méritais mieux à un moment donné. Mais voilà, c'est le football qui veut ça, tu vois. C'est ma. Ouais, mais après, c'est ce que j'allais dire. Toi, après, bon, on va y revenir sur le reste, la Turquie et tout. Mais quand tu vois ce que tu as, parce que c'est pas tout le monde là, tu as fait plus de 160 matchs, je crois, en Ligue 1 en total. Mm. Quand tu regardes, tu vois, l'ambiance dans lesquelles tu as joué, les terrains, les coéquipiers, tu vois, quand tu vois pas mal de tes actions où tu as toujours ce caractère d'y aller à 200%, les buts que tu as mis, il y a des buts de fou, tu vois. Quand tu vois l'ambiance, certes, tu auras peut-être mérité mieux, mais quand tu regardes derrière, tu te dis quand même, c'est du lourd, tu vois. Bah, en fait, C'est hein, une belle chose que tu as. là, je commence à prendre conscience, même si ça va être plus, tu vois, le jour vraiment, tu vois. Parce que moi, pour moi, même si je Ouais. suis ici en Arabie Saoudite, pour moi, c'est comme si j'étais dans, tu vois. Pour moi, c'est championnat top, tu vois. Je joue au foot, j'évite en Espagne c'était mieux ou en France aussi ou ça. Non, je joue, je prends du plaisir. Peut-être qu'à la fin, vraiment, quand le foot, ça y est, quand mes jambes, quand mes jambes vont me dire que, tu vois. Et là, ouais, comme on veut une palle, il m'envoie tu vois, il m'envoie sur Internet, ouais, tonton, ouais, ah, regarde le putain, t'avais marqué un. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, waouh, tu vois. Mais c'était pas comme à l'époque. C'était pas comme maintenant. Pardon, c'était pas comme maintenant. Moi, j'ai le souvenir que, frérot, maintenant, les joueurs, c'est facile maintenant. Pour moi, c'est facile. Quand je te dis c'est facile, c'est dans le sens où. Mais c'est vrai que, Pardon, je t'ai coupé. ouais, je t'écoute, Cédric. Dans le sens où. Non, Dans le non, non, c'est sens moi où qui les t'ai coupé. joueurs, ça va trop vite, comme on parlait la dernière fois, ça va trop vite. Ça va trop vite pour les joueurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On les met en haut de l'affiche trop vite. Et pour ça, moi, je suis exigeant même. Je suis très exigeant envers moi-même et je suis exigeant envers le football quand je parle avec des collègues parce que j'aime le foot, je regarde tout, j'aime comme si j'étais, comme si j'aime tout simplement le foot. Donc
je regarde et je me dis, bah attends, bah attendez un peu, 1 an, 2 ans avant que ce joueur-là soit un crack. Les cracks, c'est Messi et Ronaldo, que j'ai connu dans mon football, tu vois. Et le reste, c'est des top joueurs, mais il leur a fallu toujours, il a toujours, il- comment dire, il y a un moment donné dans leur carrière, ils ont fait quelque chose de, tu vois, ils ont fait quelque chose de, voilà, Ronaldinho, tout ça, on a kiffé ça. Ils sont où ces joueurs-là? Ronaldinho, Eden Hazard, tu vois, ils sont où ces joueurs-là? Mais c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas fait, tu vois ce que je veux dire? Sans, Ouais, ils ont pas fait. je les compare pas. Attention, top joueurs, hein. Même nous aussi, hein, à mon niveau à moi, s'il y a des choses qui ont fait en sorte que bah, peut-être j'ai pas tapé un gros club ce que je voulais, même si Retafe, Deportivo, Elche, à un moment donné, il y avait le Valence, Betis, il y avait des contacts un petit peu. Mais voilà, parce que j'ai une part de responsabilité aussi, tu vois. Faut pas non plus remettre la faute, mais faut pas trop non plus. Ah, ce joueur, ça va être un crack. Oh, doucement, voilà. Des cracks, on en a connu, t'en as connu, là. Ah, on a connu On a connu. des cracks, des joueurs. Et ils avaient la qualité de ouf, et ils n'ont pas eu la chance De de percer. percer, frérot, tu vois. Euh, toi, tout à l'heure, tu disais que voilà, tu connais certains joueurs en Arabie Saoudite et c'est toujours bien tu sais, de jouer contre des joueurs que tu as vu évoluer dans d'autres championnats ou contre qui tu as joué d'autres matchs en Europe. Ouais. À ton époque, quand tu arrives en Espagne, tu joues pas mal d'années là-bas et du coup, on va dire, tu joues contre des clubs qui étaient vraiment à leur prime à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues contre le Real de l'époque, c'était une Je joue dinguerie. contre Barcelone de l'époque. Xavi. Voilà, à l'époque. Voilà, exactement. Toi, déjà, comment tu as vécu ça pour quelqu'un qui venait déjà qui vient de Caen et qui se retrouve, je crois que ton premier match en Barça. Espagne, c'est contre Barcelone, si je ne me trompe On pas. valise là-bas. Tu vois? Toi, tu arrives de Caen. Toi, tu arrives de Caen, tu joues contre le J'arrête. Barça. Tu rentres sur le Bon. terrain, c'est quoi le ressenti? Ah, frérot, incroyable. Ton frère, tes collègues. Ah, frérot, c'est incroyable. C'est le rêve de n'importe qui, tu vois. T'as les yeux, en fait, t'es obligé. T'es obligé. T'es obligé d'avoir les yeux qui brillent et d'oublier que tu joues un match, en fait. Quand je te dis oublier tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est obligé voilà, d'être choqué par la grandeur, te dire que, en fait, t'es à côté de toi, frérot. Bah, il y a Xavi, il y a Messi. Bah, c'est une Tu vois ce dinguerie. que je veux dire? En fait, faut le vivre pour savoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, déjà, à la télé, euh, j'ai toujours pris du plaisir à regarder, tu vois, les joueurs. Et du jour au lendemain, j'étais en France, poum pam. J'arrive à Barça, je vois Xavi à côté de moi, Busquets, Iniesta. Tu vois, tu te dis waouh. Et la deuxième année, contre les gros clubs, on va dire, la deuxième année, j'ai pris conscience que ça y est, il fallait que j'arrête de, tu vois. Ça y est, j'ai plus ce côté-là, ce côté, tu vois, où t'es impressionné et t'oublies que tu joues un match, tu vois, quand tu joues le Ouais, Barça et le Real. Après, ça devient normal. Tu vois, ouais, bien sûr, bien sûr. mais, waouh, Bernabeu, non, non. C'est quoi le meilleur souvenir de cette première journée, de ce premier match? Frérot, je sais que, voilà, tu regardes Messi, en fait. En fait, t'es là sur le terrain, t'as pas envie de perdre. T'as pas envie de perdre, t'as envie de gagner le match. Mais en fait, tu te dis, C'est quoi déjà le résultat de ce match? 5 Je me rappelle 5 ou pas, j'ai 6. pas trouvé. Bon, c'était minimum là-bas à l'époque. Pour des clubs comme Elche, tout ça, c'était Atlético Madrid, tout ça qui se battaient avec eux. Mais les équipes comme Elche, tout ça, qui jouent le maintien et tout, t'allais là-bas, tu savais que t'allais faire 30, allez, 13 kilomètres minimum. Tu savais que t'allais courir. La balle, t'allais la toucher. J'ai le souvenir parce que moi, je regarde même au jour d'aujourd'hui, je regarde toujours mes stats, tout ça, combien de ballons touchés, perdus, etc. J'ai le souvenir là-bas, j'ai dû toucher 15 ballons. Même contre les grosses équipes, tu la touches pas. Et moi, mon premier souvenir, c'était, tu regardes Messi, en fait. Tu te dis, ah ouais, c'est comme en vrai, en fait. C'est comme à la télé, en fait. Mais non, même pas c'est comme à la télé. Encore pire. Tu vois? Néanmoins, quand il part avec le ballon, hop, il tombe, il se relève, il a tous les contres, il est. Frérot, tu te dis, waouh. T'es impressionné, frérot.
C'est plus, voilà, les Et potes, du les coup, potes, les frérots qui étaient là, qui ont kiffé, frérot. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, toi, comment t'as trouvé euh, ça, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Moi, tu dois sûrement le connaître, Atif. Euh, Ah, tu sais, frérot, c'est lui, quelqu'un que j'apprécie. Oh, c'est pareil, c'est des gens comme Mustapha, Nabil Djirard dans ma carrière que, bah, j'ai fait une interview que je avec peux lui, pas. et lui il m'a dit justement que quand il est venu quand il était à Sivas, comme toi, mais bien avant, lui, à son époque, il y a Roberto Carlos qui est venu Ouais, comme ouais, entraîneur, et il m'a dit le gros changement, c'était les entraînements, c'était que avec le ballon. ouais. Il m'a dit c'était que avec le ballon. La muscu, entre guillemets, ou tu vois, les conditions et tout, c'était si vous voulez de votre côté et tout. Mais il a dit 95%, c'était que le ballon. Toi, comment tu vis ça par rapport à déjà, bah, tu viens bon, même si c'est la Ligue 2, tu viens d'un championnat français. C'est quoi les différences que tu peux voir avec la Liga et notamment aussi par rapport à tout ce qui est entraînement, la différence. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu as du mal à t'adapter ou tu t'adaptes facilement en quelques semaines ou, tu vois? Bah ouais, moi je suis d'accord avec voilà, ce que Latif il a dit. Tu t'aperçois qu'en fait, bah là, lui, c'est Roberto Carlos. Attends, excuse-moi. En fait, il a dit ça dans le sens où eux, ça les a fait Bien progresser et sûr, à cette époque-là, qu'il a pris compte. Sivaspor, ils jouaient pour l'Europe en Ouais, Turquie. ouais, ouais, T'imagines? Sivaspor. ouais. Ils sont arrivés quatrième ou cinquième, tu L'année vois. où, c'est pas l'année où Ils il gagnaient est tous meilleur, les il est matchs. meilleur buteur, ouais, il est meilleur buteur du championnat. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Là, tu sais que son record, il n'est pas battu, hein, Bah non, en tant que joueur étranger. peut-être il va le Avec battre, Sivas. là, l'Albanien, peut-être. Non. Peut-être. Il a, Ah, c'est pas il sûr. est, il est, il est, il est, il a 16, il a 16, le joueur, l'attaquant de Sivas, là. Bref, non, Ah, frérot, moi, je suis arrivé là-bas. Comment? j'ai dit, moi, je te parlais au total, hein. Le total des sommes, il en a fait au moins 4-5 à Sivas, non? 4 saisons, non? 5. Ouais, au total. Et non, si c'est 16, je crois que lui, l'année, il y a une année, il a terminé meilleur buteur, Voilà, justement. il a terminé meilleur buteur, il en a Bon, mis après, 17. Toi, tu parles sur toute la saison. ouais, bah, Toi, tu parles sur les années qu'il est pas. l'ensemble de sa Ah, carrière ok. Bah, j'espère. de Asivas. J'espère, frérot, j'espère. C'est ce que. Bah, tu vois, des joueurs comme ça, il n'y en a plus. Des joueurs qui aiment le foot. Atif, on s'est connus en sélection et pourtant, on n'a pas passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Mais t'as pas besoin, en fait. Juste, tu vois la personne, tu la vois en 10 minutes. Et tu t'aperçois qu'en fait, ah, c'est le même délire. Tu vois? Ouais. On parle le même langage. J'ai l'impression de voir, tu vois, il est plus âgé que moi, un grand frère, un pote. Ouais. On parle de tout et de rien. Et En plus, il est très cool, très cool, simple, très humble, très très cool, accessible, très humble, très pas de grosse accessible, pas tête. la grosse tête. Frérot, des joueurs comme ça, lui, Nabil Djira, Moustapha Yatabaré, c'est des joueurs que. Et non, quand C'est je la suis arrivé en famille. Espagne, frérot, sincèrement, non, j'ai pris direct du plaisir en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était, frérot, je l'ai répété, c'était jouer au foot. Donc, je m'adaptais Ouais. à ce qu'il voulait le coach. Si le coach, il avait. Tu vois, dans ma carrière, j'ai joué à droite. Pourtant, j'aimais pas jouer à droite, mais j'ai joué à droite. Je me suis adapté. Pourquoi? J'aimais bien courir, donc on faisait jouer à droite pour aider les latéraux. Des fois, ils disent là-bas, en la banda, sur les côtés, tu vois. Ok, je dois jouer sur le côté. Ok, vas-y, je vais jouer sur le côté. C'est peut-être ce qui m'a pénalisé, entre guillemets, dans ma carrière. Je sais, quand je suis parti en Espagne, bah, on me voyait plus comme un joueur de côté. Alors qu'à la base, je suis 6-8, tu vois. Là-bas, je suis 10 et 8. Mm. Là, maintenant, je suis 6 parce que voilà, 6, 8, c'est devenu du kiff-kiff. Il n'y a plus de. On met un 6. Mais non, j'ai pris du plaisir. Je m'adaptais à ce qu'il voulait le coach. La plupart des coachs que j'ai eu en Espagne, les 5 ans que j'ai passé là-bas, je m'adaptais tout simplement. Et durant toute ma carrière, en fait, tu vois, j'ai pas eu de. Tu vois,
Le jeu là-bas, j'ai kiffé en Espagne, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir, les entraînements. Franchement, rien à dire. Et du coup, parmi les quatre clubs, les trois clubs que tu as fait là-bas, Elche, Getafe, Si je dois Deportivo, choisir, c'est lequel qui t'a. Ouais. bah, Ou, ouais, la ou meilleure, choisir, ou voilà, où la, me- t'as des la meilleure saison, bah, c'était celle avant la Coupe du Monde avec Retafe. Mais là où j'ai senti, tu vois, club, Deportivo La Corogne. Ouais. Ouais, Deportivo La Corogne. Tu parles de l'encadrement et Ouais, tout. le centre d'entraînement, même des fois, j'en parlais avec mes parents. Là, voilà, j'en parlais récemment avec mes parents. Mes parents, ils ont kiffé La Corogne. Ouais. Pourtant, ils sont venus avec Che, La Corogne, à Madrid, à Retafe. Non, La Corogne, le centre d'entraînement, les supporters, fans là-bas. Fans du Deportivo La Corogne. Là-bas, c'est vraiment, tu vas à La Corogne, ils sont à fond derrière le Deportivo La Corogne. C'est pas comme si tu allais à Elche, même à Elche, attention, fans, supporters, 23 000, 22 000, tous les matchs. Eux aussi, pareil, les écharpes, etc. Mais tu vas trouver des fans du Barça, du Real, tu vois. Que là-bas, la Corogne, on parle de la Corogne à l'époque, c'était à l'époque de Neybet, tout ça, les Valais, c'était des clubs, la Corogne, Ouais. qui allaient en Champions League. Mais non, ouais, Deportivo La Corogne, là où j'ai vraiment kiffé. Ma dernière question sur ça et sur le fait que tu t'as fait un aller-retour en France avant de revenir à Retafe. Comment ça. Parce qu'on a beaucoup critiqué, je compare pas à Messi, hein, mais on a beaucoup critiqué le fait que Messi vienne en France et qu'il y a eu certaines. Ouais, il s'est pas adapté, ouais, il n'est pas comme ça, ouais, ceci, ouais, cela. Toi, le fait de venir après, de repartir, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir en France et de repartir? C'est peut-être un choix de carrière que, tu vois, sais pas, je regrette. Non, pas de regret. Mais j'avais envie de revenir du côté en France, bah, justement, pour me rapprocher de ma mère, tu vois. Elle allait subir quelque chose, tu vois. Donc, je suis revenu et même le foot, les mentalités, tu vois, Ouais. mon caractère à moi, pourtant, voilà, je me suis dit, je vais aider, mais ma façon d'être, elle gêne. Je sais, je te dis la vérité, moi, ma façon d'être, elle gêne parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis les choses. Tu vois, je m'invente pas un personnage. Je suis comme ça dans la vraie vie. Tu vois, des fois, pas pour les gens, c'est normal. Je suis fou, je suis fou. Je peux être fou parce qu'à certains moments, mais je suis comme ça. J'aime pas perdre. Je suis exigeant envers moi-même. Donc j'ai envie d'être exigeant de la même manière avec un autre joueur. Mais forcément, l'autre joueur, il se dit, ouais, il est fou, lui, comment il me parle? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, en fait, à la fin, tout ce que je veux, moi, c'est qu'on gagne. Le reste, après, tu fais ta vie en dehors. Mais quand tu arrives là, quand tu arrives au sein à l'entraînement, etc. Donc il y a des moments, bah, il y a des moments où j'étais pas bien, tu vois. Malgré que les gens me disent, ouais, mais ça va, statistique individuelle, t'as mis 7 passes, 5 buts en Ligue 1, t'es à Caen, etc. T'étais capitaine. Tout. Ouais, mais la mentalité, frérot, Ouais. voilà, j'ai eu un regret, pourtant pas avec le staff, tout ça, ça se passait bien. Mercadal, Roland Courbis, après, il est venu pour aider Fabien Mercadal, notre coach qui débutait en Ligue 1. Tu connais la mentalité, les jeunes, ça ne veut pas écouter. Frérot, ce qui se passe aujourd'hui, c'est difficile. Par exemple, là, on me pose la question des fois, tu veux être entraîneur? Je dis la vérité. Non, j'ai envie de l'être, mais je sais à quoi m'attendre. Donc, mets-moi dans un niveau normal, non, voilà, niveau normal, et voilà. Ou, à l'heure, T'es le genre d'entraîneur, tu vois, qui va être un peu, peut-être je me trompe, hein, mais tu sais, à la Simeone un peu, tu vois. exactement. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ce style. Et eux, Pourquoi ça fonctionne là? c'est pas tout le monde qui accepte d'être coaché par un coach Mais comme ça. pourquoi Simeone, il peut pas, c'est pas il peut pas ou il veut pas. Pourquoi c'est difficile pour lui d'aller ailleurs? Parce qu'il sait que ce qu'il a donné à l'Atlético Madrid, les joueurs qu'il a, etc. Pourquoi c'est lui qui, on va dire, c'est lui qui s'occupe du recrutement. J'étais là-bas, je sais un peu les bruits et tout.
Pourquoi il peut pas aller ailleurs? Enfin, pas il peut pas, il peut. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il ouais, il est exigeant. Moi, j'ai mon coach à Getafe. Ouais, bah, J'ai mon coach à Getafe, il prenait exemple sur lui. Mon coach à Getafe que j'ai eu 2 ans avec le préparateur physique, il prenait exemple sur El Profe. El Profe, c'est le préparateur physique de El Profe Ortega, de Simeone. Et il prenait exemple sur lui. Donc, parce qu'il est exigeant, parce que. Donc, est-ce qu'il peut, par exemple, à Paris Saint-Germain? Non. non. Les égos, les ceci, les cela. Même si tu as un égo, tu es une rostat, tu signes là-bas, regarde. L'un des derniers gros qui a signé, c'est Memphis Depay. Depay, là, tu vois, voilà, ou Depay, ou Griezmann, il revient, quand il revient, il sait comment c'est, tu Bien vois. sûr. Tu vas pas là-bas en disant, ouais, Et Griezmann, pourquoi il est meilleur quand il est revenu que quand il était au Barça, alors qu'il était avec des joueurs au Barça aussi. Des joueurs où normalement tu te dis, oh, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de courir à droite à gauche, la balle elle va arriver, je la donne à Messi. ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est pas les mêmes efforts, Il mais peut. Et frérot, les mentalités, ça n'a pas matché. ça n'a pas matché. Et le coach de Getafe me rappelle, revient. Il m'appelle déjà à la trêve en décembre. Parce qu'il veut pas me laisser partir en fait. Ah ouais. Donc il paye un transfert quand à Getafe. Et après, quand il me recontacte en décembre pour revenir à Getafe, je lui dis je joue le maintien avec mon club en France. À la fin de saison, on part. Coach, mais là, je veux pas laisser mon équipe. J'aurais pu en décembre. Je prends mes valises et je repars à Getafe. Et ils ont remis, ils ont payé, quand, Getafe a payé quand pour que je revienne. Et je suis revenu 1 an. Tu connais, voilà. Il y a eu des choses. C'est pour ça qu'il faut savoir un peu ce que tu vois. Il faut savoir que des fois, on a notre part de responsabilité, tu vois. Tu reviens, Ouais, t'as joué, t'as joué, t'as, c'est tout à ton honneur t'as joué, t'as joué, t'as joué à d'être Caen honnête. numéro 10, tu vois, t'as joué à Caen un peu. T'avais une équipe où, là, tu reviens à Getafe, t'as envie de jouer le même football, t'as oublié que ton coach que t'avais la saison d'avant, avec qui t'as fait, je sais pas combien, t'as fait toute la saison, et que lui, c'est un Simeone. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu te dis, en fait, t'as envie de jouer des fois. T'as un âge. T'arrives à un âge où t'as envie de prendre du plaisir. Courir, bien sûr, j'aime, je vais courir. Mais t'as envie de prendre du plaisir avec le ballon. Et lui, non. Ce coach-là à Bordalas, il prend pas de plaisir. Bah. Le ballon, bam, bam. Je l'ai fait une année. Après, tu te dis, t'as envie de prendre du plaisir. Donc, vu deux forts caractères, ça n'a pas matché. Et pourtant, des fois, je lui disais en face, je dis, coach, sans manquer de respect, hein, je lui disais, je dis, coach, je vous ai eu il y a 1 an. Je sais comment vous êtes, vous aussi. Vous aussi, vous avez un caractère. On s'est connus il y a 1 an. On s'appelait, vous m'appeliez quand j'étais à l'hôtel, vous m'appeliez quand j'étais chez moi. Face, face, face. Parle aux joueurs, donne-leur la grinta, etc. que tu as avant les matchs. Et là, je pars 1 an en France, je reviens. Et là, vous me dites des choses. Oh, ça y est, dis que ça y est, t'es parti sur un autre système. C'est pour ça que je fais cette année, je crois, cette année-là avec Covid, tout, tac. Je suis bloqué au Maroc, Covid. J'ai dû faire une dizaine de matchs, 10-12 matchs. On a l'Europa League, on perd contre l'Ajax en Europa, l'Inter de Milan qui la gagne cette saison-là. Non, on avait fait truc et après Retafe, hop. Bah écoute, là, après, tu arrives au passage, moi, voilà, qui m'intéresse le plus et qui me fout le seum le plus. Donc, je t'explique pourquoi. Moi, là-bas, je suis de Kayseri PSG. Sport. J'habite là-bas. Ouais. Je famille là-bas. Donc, on va revenir à ce match de coupe, Ah, la à cette finale. finale. Ah, Ah, là, j'en frérot. ai parlé avec Mustapha, je te jure, hein. Frérot. Ah, j'avais le seum. Donc là, tu décides de venir en Turquie. Déjà, en général, c'est ce que je demande aux joueurs. C'est quoi tes premiers contacts? Est-ce que c'est le club ou est-ce que, déjà, sachant que Mustapha, c'est ton poteau et le Non, frérot, il a joué un petit Je peu. connaissais pas Mustapha à ce moment-là. Ah, tu connaissais pas ce J'avais moment? jamais parlé à Mustapha. Je l'ai croisé. Je, D'accord. Ouais, je connais le foot. Je connais le foot, donc je connais les joueurs. Donc je l'ai déjà vu, Marrakech. Je l'ai déjà vu quelque part. Tu vois. Je l'ai déjà vu dans des endroits. Bah, déjà, tu as joué avec le frère. J'ai joué avec Sambou mes 2 premiers matchs en CFA avant de jouer en Ligue 1.
Mais je voyais pas, tu vois, et pourtant, je savais même pas qu'il était de Beauvais. Et même si Ouais. j'ai côtoyé Sambou un ou 2 mois, 3 mois, bah, on n'avait pas échangé pour que justement qu'ils me disent, moi je suis de Beauvais, toi t'es de Rouen, tu vois. Et ça se fait comment? Un agent, ouais, un agent qui est l'agent de Manu Dacosta, de Hatif. Donc j'ai Hatif, j'ai Manu Dacosta, Manu Dacosta qui a joué à Sivas, tu connais, non? Euh, Si, si, si. mais Nabil Girard, Younes Belanda, donc j'ai un peu quelques joueurs qui commencent à, tu vois, Face, la Turquie, ça t'intéresse pas, etc. Et donc il y a l'agent de Hatif. Il y avait un ou deux autres agents qui m'appelaient, moi, Trabzon, tu connais, tu sais comment ça se passe. Les clubs, si, bien. J'avais joué Trabzon en plus, moi, avec Retafe en Europa League. Il y avait Sousa, Nwakaeme et tout ça à ce moment-là. Et donc on parle avec des clubs, etc. Et je m'en rappelle, je vais en stage avec Retafe, l'été, là. On reprend la deuxième saison. Et moi, ça y est, je lui avais dit déjà après le Covid, on avait fait, on avait pas, on avait, la saison, elle était plus longue à cause du Covid, on avait terminé plus tard. Donc on avait un peu les vacances, je parlais un peu avec des clubs, des Turcs, et je signe, pardon, je repars en préparation, tout en sachant que je reste pas, tu vois. J'ai dit à l'entraîneur, je veux partir. Ce que je veux de toi, c'est juste qu'avec le président, tu t'arranges avec lui. Il n'y a pas de. Parce que vous voyez la Turquie, là, championnat turc, vous allez demander un transfert. Pas de transfert. Oui, vous avez payé pour que je revienne à Caen, mais là, vous n'avez pas. Le président, il m'a, pas dire il m'a respecté, mais vu que j'étais quelqu'un de droit qui disait les choses, j'ai dit, président, moi et lui, on s'entend pas. Moi et le coach. On a, pourtant, j'ai toujours respecté, il m'a respecté, mais on a le même caractère. On n'a pas la même vision aussi, Et on n'a peut-être, pas la non? même vision. Donc après, je comprends. Mais juste une chose, tu m'as pas fait jouer, ne demande pas de transfert. Tu auras pas de transfert. Tu vas gagner de l'argent sur qui? Sur un joueur qui t'a pas fait jouer? Ou alors je reste et je joue alors. Ouais. Donc juste ça. Donne-moi ma lettre de. Je laisse mon année, je la laisse, je la veux pas, tu vois. Je lui dis, je veux pas. Moi, c'est même pas l'argent. Moi, si je veux jouer, je te laisse mon année et tu me laisses partir. Demande pas de transfert. Donc voilà, Tiff, il m'appelle, écoute, tac, tac, parle avec mon agent. Il y a le coach de Sivas, Riza, qui m'a contacté, Riza Chalimbay. Donc, parle avec eux. Et j'ai souvenir, je suis en vacances et ils m'appellent, Riza, ils sont en stage à Bolo. Et il m'avait déjà contacté quand j'ai souvenir, à l'époque, il était à Konya avec Mustapha. Quand moi j'arrive là-bas, il me parle, tu te rappelles, quand je Ouais. t'avais appelé, je me rappelais plus. Mais c'était pas lui qui m'a appelé, c'était son adjoint. Le troisième que j'ai vu, parce qu'ils sont, tu connais le staff en Turquie, 7. Deuxième, le troisième, le quatrième. Bullet, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, il- il y a des postes à pourvoir voilà, là-bas. Thaïlande, Ayhan, Voilà. pas mal dans le staff. Et là, bah, je lui dis OK, donc, tac, il s'arrange avec Retafe, enfin, il s'arrange avec Retafe. J'arrive à avoir la lettre de sortie, entre guillemets, tu vois, la résiliation de contrat avec Retafe. Donc, j'arrive là-bas libre. Donc, à ce moment-là, je veux reprendre vite, hein, moi aussi, je veux retrouver un, tu vois, je veux pas rester longtemps à attendre. J'aurais pu attendre et avoir d'autres clubs. Ok, ok, j'y vais. Donc j'arrive là-bas, je signe là-bas, Sivas. Je regarde un peu de Hatif, ce qu'il me dit, Manu. Comme tout le monde, tu vois, tu regardes un peu sur Internet, pas Mustapha Yatabaré, il venait de faire signer Max Gradel, Mamadou Samassa, que même si je connaissais pas personnellement, mais du championnat de France, Samba Camara, tu vois, il y avait pas mal de joueurs que voilà, tu te dis, Aruna Kone, tu vois, Aruna Kone que tu regardais, tu vois,
et je signe là-bas. Pas mal de Voilà, francophones. pas mal de francophones et je signe là-bas. Oh, ça se passe super bien. J'arrive là-bas. Ben, ouais, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure hein, sur le fait, voilà, on a dit par rapport à la France, et là, tu es dans un pays Rien à voir. muslim, et comment ça se passe? Et moi, en plus, quand j'arrive là-bas, ok, la ville, tout ça, tu vois, c'est normal, la ville. Mais je suis pas dépaysé, en fait. Frérot, mon village au Maroc Ouais, est. Si je suis de la montagne, j'ai montagne. passé juillet août toute mon enfance, toutes mes vacances, juillet août. Donc, quand tu sais d'où tu viens, t'as aucun problème. C'est difficile, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile, bien sûr, quand tu as envie, des fois, de faire des choses. Pourtant, moi, j'arrive en plus, Covid, fermé les. Tout est fermé. Faut que tu rentres à. Tu Ouais, vois ce que ouais. je veux dire? Tu peux pas aller à Istanbul. C'est la deuxième saison où j'ai commencé un peu à voir, moi, Istanbul, Bodrum, Antalya, Alanya, Çeşme, Izmir, tu vois, un peu à aller à Ankara, passer un week-end, tu vois, juste histoire de changer d'air. T'as fait le tour, Voilà, tu machallah. vois, même Kayseri, j'allais en voiture. Mustapha, Ah, c'est à il me dit, côté, frère. quand il me dit, ouais, tu fais quoi, frère? Bah, là, je tourne en voiture. Je tourne en voiture, j'allais dans les montagnes, ouais, ok, vas-y, je vais à Kayseri, ok, vas-y, je vais faire un tour dans les montagnes. Tu connais, on sait d'où on vient. On allait voir les gens. Pourquoi c'est pas que le football. Par exemple, là, je sais, chaque été, en fait, Sivas essaye de me faire revenir, tu vois. Ah, je te dis les choses. Ah bon? Même les supporters, sur les réseaux sociaux, même si tu fais pas trop attention, mais ouais, depuis que je suis parti, chaque été, mais je leur dis, voilà, moi, avec le président, à la fin, je voulais rester, mais c'est lui qui a tardé. J'étais fin de contrat, il a tardé. Donc, bref, des fois, j'aimais bien côtoyer les gens, en fait, tout simplement. On Ouais, oublie que ouais. j'étais. C'est ça qui est kiffant en Turquie, mais moi, je le fais Pourquoi moi souvent, je tu sais vois. qu'ils. Là, il est routes, tu te Voilà, balades. pourquoi moi je sais qu'ils ont kiffé Atif là-bas? Parce que j'allais dans la rue et Atif, Atif, Chaïcho, Atif, Chaïcho, Atif. Des fois j'appelais Atif, Atif, frérot, t'es une star ici. Tu vois? C'est normal. Mais je te dis, sur Parce que je, parce ouais, que je sais le. quand je l'ai. Je sais l'homme que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Avant le football. Ok, Ah il ouais. a fait une. Il a, frérot, il a fait des top saisons. Mais avant tout, là-bas, ce qu'ils aiment chez lui, c'est ça, c'est l'humain. C'est l'être L'être humain, humain. frère. Donc voilà, tu Bien vas sûr. là-bas, tu vas au marché, voilà, tu vas en plein centre-ville, donc frérot, tu rentres dans un café, n'importe quel café, tu prends un chai, tu t'assois, et tu te démerdes avec le turc, les mains, débrouille-toi, frère, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois, débrouille-toi avec les mains, frérot, c'est devenu compréhensible maintenant, t'as internet, t'as le téléphone, Translate, Google, frérot, et quand je repense, oui, ça a été difficile dans le sens où moi je suis quelqu'un, j'aime bien me balader, tu vois. Et vu que c'est devenu le froid, tu vois, c'était salle, entraînement, salle, T6 au centre, et j'allais chez moi. Ou alors, Mustapha. Mustapha, tu vois, pour ça, Ouais. ces gens-là, j'oublierai pas. Aujourd'hui, on est toujours en contact et c'est toujours pareil. C'était comme si je l'avais vu hier. Non, non. Comment tu trouves le niveau du championnat Top, au cours de ces deux top. saisons? Aucune différence avec les championnats où je suis passé. Tu vois, je veux pas, moi, dire la même chose que, tu vois, non, moi, je dis la vérité. Moi, pour moi, ce que j'ai vécu à l'intérieur de. Moi, j'ai joué dans le championnat espagnol. Comment, moi, ma façon de voir le football. Ce qui différencie avec les grands clubs, c'est tactiquement. C'est tout. Tactiquement. Ouais. Tactiquement, les équipes en Europe, Je- elles sont en place. Tu travailles beaucoup tactiquement. Mais après, tout dépend aussi de l'entraîneur que tu as. Tu vois. Je voulais te parler d'un match Ouais. qui m'a fait beaucoup de mal. J'étais sorti sur la place avec toute la famille pour La regarder finale. cette finale, Ah, frère. cette finale de Super Coupe où ça s'est fini quoi, c'est quoi, 3-2 je crois. T'es rentré en cours de jeu, Qui? si je me trompe pas.
Moi, Toi, non, à la finale. non, j'ai jamais été remplaçant à Sivas. En 2 ans. Ah, tu étais titulaire ce match? Ouais, Pardon. non. Donc, attends. Donc, du coup, moi, j'étais là, frère, ce soir. On dit, vas-y, on a tapé Kayserispor, ils ont tapé Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ils ont tapé Ouais. Trabzonspor pour arriver à la Ouais. finale. Ils arrivent en finale, ils jouent contre l'ennemi, Derby. qui est Mais, Sivas. après, Gros c'est que les derby. supporters, les joueurs, ça se passe super bien entre joueurs. Ouais, C'est non, comme non, non, partout, mais c'est même comme nous, hein, t'as partout. vu, moi je dis ça, mais c'est des villes Bien voisines, sûr. des villes montagneuses, y a pas de. C'est juste histoire que, tu vois, un peu de Ok, bah, tension. pour que Mais ça soit. quand j'étais là-bas, franchement, Toi, tu étais sur place. comment tu l'as vécu, toi? Toi, tu étais sur place là où tu étais. Non, non, ouais, non, 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 non. T'as vu Non, mais je veux dire, en à ville, t'as vu Kayseri. T'étais à Kayseri. Ouais, ouais, moi je vivais déjà D'accord. là-bas. Du coup, on est parti voir sur place, c'était blindé comme jamais. Tous préparés à fêter la, Ah, ouais, normal. la victoire. Et du coup, on a perdu, mais après, Inch'Allah. En tout cas, c'était un parcours de fou. Toi, comment ça s'est passé cette finale-là? Bah, Du coup, voilà, tu as un type de. bah, tout. N'importe quel joueur, il rêve d'avoir, tu vois, et ce qui est entre guillemets ton, T'as, ca- t'as ton, toujours, ca- t'as toujours ton- t'as toujours la photo avec la Ouais, super coupe sur ton profil d'Instagram. toujours, frérot. Toujours, alhamdoulilah, toujours, je la laisse. Et en plus, je sais que voilà, c'est une compétition que le club voulait absolument gagner, tu vois, malgré qu'on ait joué l'Europa League, la Conference League. Et t'as vu, bah, comme n'importe quel joueur, tu vois, tu finis une saison avec des trophées, c'est le top. Et justement, c'est ce qu'on a fait. Alhamdoulilah, on est arrivé. Ah, t'es content, tu vois. Tu t'imagines même pas ce que ça fait. À ce moment-là, tu te dis, putain, imagine alors, finale de Champions League, tu vois ce que je veux dire? Finale de, tu vois, des grosses compétitions. Même si pour moi, je jouais la finale de la Coupe comme si c'était. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mais c'était. Tu vois la joie des gens, des supporters. Tu te dis, bah, le club, comment ils veulent absolument la gagner, la pression qu'il y avait, que ce soit pour Kayseri ou Sivas, la pression, Mais, le coach, là, comment il s'appelle le mais- coach à ce moment-là, Sivas, à Kayseri, il était cool. Il me disait des fois, viens, ah, c'est celui qui est maintenant à Adana. le show. Ouais, celui qui est à Adana maintenant, hein. Le, Il est à Adana maintenant. il est parti, mais c'est. Ah ouais, je crois que c'est Ouais, lui. ouais, ouais. Non, je sais plus. Bah, Ouais, je vois, c'est bah qui? pareil, voilà, c'était une finale où, ah, comme j'ai le souvenir, il marque, on égalise après. On passe devant, je crois. Ouais, on égalise sur Aaron. Et après, Je fais la deuxième but. je crois que c'est Gradel qui marque. Ouais, c'est moi qui la donne à Max, passe des Herman. Et la troisième, une petite louche que je mets à l'autre et passe, but. Donc, non, c'était. Pas bien. Ah, frérot, il fallait un gagnant, il fallait un gagnant. Voilà, je suis désolé, frérot, il fallait un gagnant. Et je suis content. C'était en première année ou deuxième Deuxième année, année. La première année, la finale, là? non, la deuxième année, la première année, on a fait l'Europa League. Quand moi j'arrive à Sivas, on a fait on fait l'Europa League. On est dans le groupe Maccabi Tel Aviv, là, le coach que j'ai actuellement ici, en Arabie Saoudite, qui est l'entraîneur de Ah, Maccabi Tel Aviv à ce moment-là. Villarreal et Karabakh, équipe d'Azerbaïdjan. vous avez On fini finit combien? troisième. Troisième, ouais. Troisième. Le dernier match, on va à Tel Aviv, on est fait Covid à ce moment-là. On va à 12 joueurs. Et le Ouais. 12e joueur, c'est Ali Chacha, le gardien là, de Sivas. Il a il est en tenue de foot. Et on va là-bas, on perd 1-0, on doit gagner. Ça devait être une période de ouf pour les footballeurs, le Covid, de jouer comme ça, Voilà, stade vide, mon frère. laisse tomber, surtout quand tu es dans une ville où, tu vois ce que je veux dire, il fait froid, c'est dur, tu as envie des fois de passer le temps dehors. Bah, tu le passes comment le temps? Bah, j'allais au petit centre commercial qui était tout petit. Et des fois, Atif, il me disait, bah frérot, toi au moins, tu as de la chance, tu as un centre commercial. Moi, à l'époque où j'y étais, il n'y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ah.
Mais Mais, tu alhamdoulilah. sais qu'à Tif, tu rejoins Atif sur quel point sur la simplicité, dans le sens où Atif, quand il part de Fenerbahçe, il dit moi, je voulais partir dans un club familial. Et quand il est parti à Rizet, il a fait une saison de ouf en cours de saison. Je crois il est parti là-bas, ouais, en cours de saison. C'est Okan Buruk, l'actuel entraîneur de Galatasaray, Ouais. qui l'a récupéré. Et il a dit quand je suis arrivé à Rizet, c'était comme Sivas. Il a dit ville tranquille, pas Même de pression. Rizeux, j'ai toujours Il bien a dit aimé. son il l'a nommé capitaine Ouais, direct. ouais. Il a dit, mais moi, j'ai pas la forme. Il a fait Fenerbahçe ces derniers temps. C'était un peu l'embrouille. Il jouait pas à cause de trucs bidons. Et ils ont terminé la saison. Fait une super Ouais, bonne ouais, saison. non, 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 franchement, machallah, les saisons qu'il a fait là-bas à Tif, c'est pour ça. On parlait beaucoup et quand lui m'a appelé, qu'on s'est parlé, lui, comme Nabil qui est passé par Fenerbahçe, Mustapha après, par le biais d'Internet, on est rentré en contact parce qu'il y en avait un ami en commun, Mehdi Benatia en sélection, qui était son agent, ils avaient le même agent, donc il m'a envoyé un message, Mustapha, pour justement me dire de ne pas hésiter, etc. Et moi, ce que je te disais, non, Sivas, la simplicité, frérot, tu t'adaptes là où tu es. Tu vois, j'ai souvenir que, en fait, je me sentais des fois comme si bah, j'étais dans mon village ou à 7 kilomètres de mon village à Ifrane, et tu vois, la neige à un moment donné qui arrive, parce que chez moi aussi il y a la neige. Tu vois, donc, les... Ah bon? ouais, chez moi, à Ifrane, l'Atlas, il neige en hiver. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je te dis, Non. c'est pour ça que je te dis, c'était, pour moi, j'avais l'impression que c'était dur, tu vois, c'était dur, mais voilà, pour moi, des fois, ouais, j'essaie de faire abstraction de tout ça et je sortais, j'allais prendre un café, je m'asseyais et pour les gens, bah, en fait, voir un joueur aussi près, tu vois, au- pour eux, mais en fait, toi, tu as envie de leur faire comprendre que non, normal, mais problème yok. Ah, il n'y a pas de problème, toi, rien, tu vois, donc, Eh, dis-moi, moi, j'avais une dernière question avant de passer au quiz. ouais. Euh, t'as beaucoup, lors de tes transferts, tu as bougé comment dire, t'as bougé de club en club en agent libre. Est-ce que ça, c'était quelque chose que toi, tu voulais, ou c'était des circonstances? Bah, j'avais mon agent à l'époque bah, qui m'avait ramené de. Quand je dis qui m'avait ramené, c'est un grand mot, tu vois. Voilà, c'est moi. Pour moi, j'ai toujours dit, c'est le joueur qui fait l'agent, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, après voilà, j'avais le contrat pendant pas mal de temps avec le premier jusqu'en Espagne. Et après, c'était agent libre, voilà. Alors, même au jour d'aujourd'hui, tu vois. Il y a quelque chose, tu m'appelles et voilà, on voit comment ça se passe. Ouais, Après, c'est toi sur le là, terrain, c'est hein. un choix de ta part et ça Si te tu faut. fais des bonnes choses sur le terrain, Bien le sûr, bien sûr. téléphone, il va sonner. Si t'es pas bon sur le terrain, Voilà, s'il y a pas nécessité de mettre un intermédiaire, ou alors c'est pas montre-moi que obligé. t'es un vrai agent, là. Montre-moi sans blablater, tu vois. C'est pour ça, moi, même aujourd'hui, quand on m'appelle Ouais. agent, pour éviter de lui faire perdre du temps, je dis direct, frérot, ou mon ami, s'il y a quelque chose, on parle, j'ai pas d'agent, on discute, mais écoutez les mêmes histoires chaque fois. Non, j'ai fait signer un tel, j'ai eu un tel, tac, pam, pam. C'est Ouais, difficile ouais. et je le respecte, hein, parce que c'est son taf. Mais j'ai du mal à. Frérot, t'as quelque chose, viens, dépose sur la table, Oui, non, allô, on bah ouais, discute. t'as raison. Voilà, je viens avec toi, j'irai avec toi. C'est toi qui m'as ramené ce truc-là. Mais je sais qu'agent, ça fait peur aussi aux joueurs. Il se dit, ouais, ça se trouve, le joueur, il va me le mettre à l'envers, si. Tu vois. Mais moi aussi, je me méfie. Ben ouais, j'ai entendu pas mal d'histoires comme Tu ça vois, où, c'est délicat. où la, la- la dernière fois, j'étais étonné de savoir qu'il y avait un mec qui était assez connu, qui avait eu une carrière de footballeur et qui n'a pas continué parce que son agent, Johan il lui a Molo, pas dit qu'un club l'appelait c'est pas, au play. c'est pas en France.
Au Play, c'est un... Ah, Ouais, au en Play. France. Et en fait, l'agent, vu qu'il Ah, a au pas... Play, Ouais, vu que l'agent, qui il fait a les pas pris ce vidéos, qu'il là. voulait, Qui fait les vidéos marrantes, tout ça, là. ouais, vu que l'agent, il a pas pris ce qu'il voulait, il lui a même pas dit que le club le voulait. Bah, frère, Il a arrêté, il a pas continué la carrière. après, C'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Et plus tu montes, plus c'est. Ouais, bah, il doit en avoir des dingueries. Donc, c'est pour ça, Ouais, nous, si t'as vu, on t'arrives n'est pas dedans, on si sait pas ce t'arrives qui se à être toi, si passe, il t'arrives doit à avoir être, si de t'arrives fou. toi à être, tu vois, à être, voilà, à être focus, tu vois, toi aussi, Ouais. on sait d'où on vient, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit auparavant, pour éviter de lui faire perdre son temps et de moins perdre le mien, parle direct. Et on parle direct. Mais, ouais. Non, Merci pour ces j'ai fait signer un tel, j'ai ramené un tel là-bas. éclaircissements. Vas-y, bah, ramène-moi Manchester City alors, si t'as ces joueurs-là. Là. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, ce que j'entendais, moi, quand j'étais en Ok. Espagne, tu vois, quand Ouais, j'avais ouais. 25, 26, 25, 26, ouais, c'est moi, j'ai eu un tel, j'ai fait signer un tel. Et moi, à ce moment-là, je faisais pas trop attention. Je disais, ah, peut-être, tu vois, je vibrais moi aussi. Je disais, ah, peut-être il va m'amener ça, il a fait signer un tel, un tel. Mais à la fin, si vraiment tu as fait signer un tel, bah vas-y, moi aussi, fais-moi signer. Mais non, parce que tu vas pas avoir ce que tu veux aussi. Donc mais je respecte le taf d'agent, tu vois. Mhm. Barakallahu fik, merci pour Amin, ces éclaircissements. On va passer à la Amin. fin, un petit quiz avec des choix et à la fin des petites questions avec une réponse précise, Ok, Inch'Allah. T'es prêt? pas de souci. Yallah. Bon, Aïdé, par contre, Aïdé. Mashallah, Mashallah, on a tellement parlé il y a des trucs, j'ai déjà les réponses, mais bon, on va quand même Ah, les poser. je t'ai dit, frérot, voilà, Alors, désolé pour le retard, mais à la fin, regarde, quand je démarre, alhamdoulilah, j'arrive plus à m'arrêter, parce que j'aime trop parler foot, surtout foot. pas, pas- pas de souci. Alors, on commence, Inch'Allah. Inch'Allah. Messi ou CR7? CR7. Attends, hein, CR7. Alors là, si tu peux me faire un classement entre Liga, Ligue 1 ou Super League, Ligue 1, Liga, Turquie quoi. Ligue 1, Ligue. Ou la Ligue turque, Super League. Ok. Liga, Super League, Ligue 1. Et je dis pas ça Tu as parce eu la que chance truc, hein. de jouer. Voilà. Ligue 1, t'enlèves Paris, ça y est. Non, 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 tranquille. Et Ouais, encore Paris. ah oui, j'ai oublié de te dire que normalement, tu as le droit, Un joker. t'as le droit à un joker. Ligue 1, même Paris. C'est Euh, plus Paris de. ouais, c'est fini. Coupe du Monde, que tu as eu la chance de jouer avec l'équipe nationale du Maroc ou Cannes? Coupe d'Afrique, frérot. À la fin, on est une équipe africaine. Il faut gagner la Coupe d'Afrique. C'est bien beau, tu vois, c'est beau, c'est top. On a rêvé, là, cette dernière Coupe du Monde. Top. Voilà, Kin. J'allais parler j'allais commencer en arabe. À la fin, frérot, à la fin, c'est l'Afrique. À la fin, à la fin, ça fait longtemps, 76 la dernière CAN du Maroc. Ça date, hein. Moi, j'en ai fait 3. Je sais de quoi je parle. C'est toujours une pression, donc celle qui arrive là, au Maroc. Au Maroc, Plus au Maroc, ça veut oh, dire c'est Inch'Allah qu'on fasse quelque chose. En tout Inch'Allah. cas, CAN. Ramos, Ramos ou Piqué? Ramos. Euh, Monsieur Benassia ou Nabil Dira? Ah, regarde. Bah, en fait, j'ai plus passé de temps avec Nabil que Mehdi. Mais je vais dire Nabil. Mais Mehdi quand même. Tu vois Mehdi, frérot, Bien dès sûr. qu'on se voit, frérot, t'énerve pas, frérot. Mais j'ai pas le choix, en Euh, fait, je dois choisir, en fait. ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Mais Mehdi, c'est. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Vu que tu as joué dans le championnat turc, si tu peux me faire un classement entre ces trois équipes, laquelle tu as préféré jouer contre qui?
Galatasaray, Fenerbahçe ou Besiktas? Laquelle que je préfère ou celle que j'ai trouvée plus forte? C'est quoi en fait? Que j'ai Non, ton kiffé. classement par rapport à celle que tu trouves la plus forte ou quoi, tu vois? Ou l'ambiance, c'est toi qui décides. Besiktas. Ah, j'en connais un qui va être content. Galatasaray, Mmh. Fenerbahçe. D'accord. Petite dédicace à un frère, Saali, un frère de Lyon. À chaque fois, je demande que Galata ou Fener. Il me dit: «Eh frère, mais Besiktas En fait, dedans, moi, tu comment sais ça tu trouves pourquoi pas?» Besiktas? J'allais à Istanbul, tu vois, et bon, j'ai joué contre eux. Ouais. Ah, ok, le stade, magnifique, l'ambiance. Mais à Istanbul, Nishantasi. Et je voyais le stade à chaque fois quand j'allais, tu vois, passer un week-end ou passer du temps, parce que Extraordinaire. Sivas, c'était. Même le terrain de Galatasaray, hein, tu vois. Ouais, mais celui de Il est où? Besiktas, il est mieux placé, frère. Va Vraiment. d'Istanbul, non? Istanbul, Lequel? le stade de Galatasaray. Il y a un. Ouais, ben là, ils ont fait un neuf, voilà, en Ouais, périphérie, là, en plein ouais, milieu de à c'est côté vers du Bad Rio. Istanbul, ils ont Là, fait un oui, mall aussi, il y a un Ramspark. mall. Bah, Ils l'appellent Ramspark maintenant. voilà. Bah, l'ambiance, ouais, Bon, ben Beşiktaş, Besiktas. Gala, Fener. Ok. Le joueur le plus calme que tu côtoyé? Calme. Le plus calme, tu m'as dit, hein? Désolé. Ah, N'Golo. Ouais, bah écoute, le joueur le plus blagueur, qui aime rigoler. Nabil. Nabil Dira. Nabil, j'ai essayé de l'avoir, mais c'est trop dur, frère. Moi-même, pour moi, c'est dur. Malgré qu'on se kiffe, Ah, on voilà, est des, ils me disent tous la on est même des chose. frères. Ils me disent On tous est la des frères et on se kiffe, hein. Mais voilà, après, chacun, même chose. quand tu, Oui, bah oui, normal. loin des yeux, près du cœur. Ton match, bien sûr. Ton match référence à toi. Le match que tu as kiffé, où tu t'estimes que tu as fait les meilleures perfs. Dans toute ma carrière. Ouais, même national, hein, c'est pas. Moi, ça veut dire, ça là, je dois. Vas-y, on va la mettre de côté si tu retrouves. Euh, Ton plus beau but. non, je me rappelle, c'est bon. Vas-y. Bah, le match Maroc-Espagne en Coupe du Monde, avec la passe sur corner à El Nesseri, le 2-2. Enfin, le 2-1 à ce moment-là pour nous. Mais il y en a Ah, bah beaucoup, mais ça voilà, devait être. si je dois répondre, j'évite les jokers. Ou j'évite. Allah fik. À cette époque-là de la Coupe du Monde, tu étais déjà en J'étais à Espagne? Retafe T'étais rétafé? ma première année. Après la Coupe du Monde, je reviens à Caen. Ouais. Voilà. Du coup, ton plus beau but? Waouh. Ah, t'en as En mis, fait, hein, non, machallah, c'est des pas. beaux en En fait, Espagne. non, je suis pas un buteur, moi. Mais en fait, Ouais, mais il y en a des beaux. c'est ce que je dis à mes proches. Je mets pas beaucoup de buts, mais au moins je vais en mettre. Ils vont être pas mal. Même à Caen, là, à Caen, il y a des coups francs, il y en a un qui est super loin, je crois. C'est un coup franc ou une frappe. Ouais, je suis sur le côté là-bas. Je vois le Ouais, gardien un peu avancer, mais je veux. Voilà, centrer, tirer, tu vois. Et salope, tu connais ce genre de but. ouais. Bah là, c'est dur de choisir. J'ai des Portivo contre le Rayo. Même avec. Euh, ouais, mon but avec le Maroc contre le Mali, à Rabat. Barre rentrante, mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'elle est rentrée, tu vois. L'arbitre, il a donné but. Mais moi, j'aurais voulu que quand elle est rentrée, elle touche le filet, pas à sorte. Mais ça reste mon plus beau but. Tu vois ce genre de. Tu vois le genre de but là? Je te confirme, t'es vraiment Tu fou, vois hein. ce que je veux dire? Bon, en fait, j'ai kiffé. En plus, ce jour-là, il y avait la maman ce jour-là, tu vois. Donc, pas Ah, rentrante, clap. mais elle est ressortie. Donc, il y a eu un 3 secondes où l'arbitre, tu vois, tu vois, c'était pas du direct, tu vois. Donc, ça a crié. Ouah. Eh, est-ce qu'elle est bien rentrée? Non, on voit au ralenti tout ça. D'accord, Ça a duré ça a d'accord. duré On sait 3 secondes, mais jamais, hein. ces 3 secondes-là, ils m'ont gêné un peu. C'est plus la même joie, mais voilà, il fallait la mettre quand même. D'accord. Ton stade préféré? D'honneur, Casablanca.
C'est une ambiance de fou, malade. quoi. Et tu sais que j'ai jamais vécu le derby, J'ai hein. vu des J'ai vidéos. jamais vu le derby, hein. J'ai joué avec l'équipe nationale avant de côtoyer l'équipe nationale, ça veut dire avant 2015. J'ai vu Wydad, un match Wydad Malaga. J'ai joué contre Raja avec Elche, mais j'ai jamais été voir un derby, hein. J'ai vu la finale de Champions League, Wydad contre Ali et Égypte. Ambiance de malade, mais là, mais derby, vert, rouge, que à la télé. Mais ce stade, magnifique. Le match qui t'a le plus donné d'émotion en tant que joueur. Allez, on va dire. Non, je rigole, j'allais dire, vas-y, celui où t'as gagné la coupe, mais non. Bah frérot, ouais, bah, attention, c'est un trophée, ça m'a ramené le trophée. Moi, c'était plus la joie parce que vu que je côtoyais beaucoup les gens, Ce que t'as procuré. ouais, vu que je côtoyais beaucoup les gens à Sivas, bah, on me disait beaucoup, frérot, ramène-nous, tu vois, ramène-nous la coupe, etc. Tu vois. Et voilà, T'as référence, ramené la coupe à frérot. la maison. Allez, tu m'as dit un match référence, c'est ça, hein? Non, non. Là, c'est ouais, le match qui t'a donné le plus d'émotion. Ça, on l'a Bah, déjà fait, le la match référence. qualification les deux qualifications pour la Coupe du Monde, pour la 2018 et 2022, les deux matchs avec le Maroc. Donc, si je dois choisir un, bah, c'est sûr que je vais choisir le premier parce que j'étais à la Coupe du Monde. Après, que celui-là, T'y étais au dernier match de qualif de ouais, 2022? moi, c'est le changement d'entraîneur, moi, qui m'a. Ah ouais. Moi, j'étais avec Vaïd. Du coup, j'ai fait Frère, la chance. la qualif, tout ça, les matchs, la qualif, le Congo. Je rentre même contre Congo. Le premier match, le deuxième match à Casablanca. On se qualifie, ça y est, c'est la folie au bled. Et après, bah, il y a un changement d'entraîneur. On se discute, hein. On a... T'as- je voulais pas, parce qu'on a dépassé un peu le temps, mais par rapport à ça, t'as échangé avec Ouais, lui, ouais, t'as expliqué pourquoi il t'a pas ouais, j'ai pris? changé avant la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, quand je te dis après la Coupe du Monde, c'est lui de lui-même a pris son téléphone et je lui en veux pas, hein. C'est comme ça, c'est le football, hein, frérot. Mais voilà, qu'il ait pris le temps de m'appeler et de m'expliquer. Ah, c'est Mais bien, l'explication, ça a machallah. duré 1 minute. C'est rien, frérot. Moi, à l'intérieur, moi, c'est marocain. T'inquiète pas, j'ai regardé la Coupe du Monde. Après, on a plus parlé tu vois, de joueurs qui ont explosé à cette Coupe du Monde, de la mentalité, de comment le jeune, comment justement après la Coupe du Monde, tu vois, comment les joueurs ils vont être, parce on connaît nous les joueurs. La mentalité, Ouais, mais est-ce qu'ils vont continuer il y en a pas mal. est-ce qu'ils vont continuer à travailler, est-ce qu'ils vont continuer à être les mêmes, est-ce que justement la Coupe du Monde tu vois, je veux dire, ils vont s'attarder sur, tu vois, ils vont se reposer sur entre guillemets, comme ils disent, les lauriers, tu vois, sur leur qualité. Et, frérot, on n'a même pas parlé du fait que ouais, pourquoi tu m'as pas pris, pas appelé, truc. Même avant la première fois quand il a été élu, il m'a appelé, moi et Mounir, le gardien, Mounir, le deuxième gardien de la sélection, il est avec moi. Il m'a appelé et pour moi c'était ça y est, pour moi c'était je vais être là. Donc après je sais pas, tu vois. Là, j'ai mon grand frère, on se parlait normalement comme moi, toi et moi là. Et après voilà, Coupe du Monde. T'es content pour le pour le pays, surtout moi, surtout ça moi qui m'a fait plaisir, c'est de t'as rendu fier tu vois, tu les as rendus heureux Ouais, franchement. Regarde, voilà, moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment plus que le parcours, hein. Vraiment, plus que le parcours, c'était l'image qu'ils ont montrée sur le lien avec les mamans, tu exactement vois. frérot, Ça, plein de c'était un choses. truc de moi, je me suis dit, ils sont en train de montrer un truc de C'est fou, ça en fait, ils ont eu la chance tu vois. comme moi des fois j'ai la chance de parler avec toi là, à la télé, d'avoir parlé de cette relation avec la maman qui est important, tu vois. Et des fois je recevais des appels, des messages, tu vois, dans les réseaux sociaux. Waouh, magnifique, t'as la relation que t'as avec ta maman. Et en fait moi je disais mais en fait tout le monde a cette relation. C'est juste que moi j'ai eu la chance de le faire montrer en fait. Mais tout le monde a cette relation, tout le monde doit l'avoir, cette relation-là avec sa maman. Doit l'avoir, on Doit est l'avoir, d'accord. tu vois ce que je veux dire? Doit Doit l'avoir. l'avoir. Tu Nous, vois ce que je veux dire?
On est une génération et on est issu de culture où on sait Exactement. l'importance. Et là, en fait, bah, eux, pendant Donc, la Coupe du Monde, hop, la maman l'a fait descendre. Tu vois, c'était j'ai une une dinguerie. anecdote, moi, en sélection. J'ai passé 7 ans, de 2015 à 2022. Et des fois, on me disait, ah, la maman, toujours la maman, toujours la maman. Sans rentrer dans les détails. Et je dis, oh. Et je dis, comment ça? La maman, c'est la maman, frère. Tu vois? Je dis pas frère, mais c'est ta façon de, tu vois? Et là, j'ai vu, tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des choses où, ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Justement, ça donnait une image de la maman, frérot. Et tout le monde est comme ça avec ça. Non, Tout c'est le monde ça. est comme ça, en fait. Faut être comme ça. C'est juste que, bah, eux, ils ont eu la chance de l'exposer, de le faire montrer. Tu vois, Ashraf, Sofiane, tout le monde aurait pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça. Exact. Si tu veux, comme on dit chez nous, la bénédiction des parents, il n'y a rien de, tu vois, il y a rien de mieux, frérot, les parents. Le walidine, comme on dit chez nous, tu vois. Ouais, ouais. T'inquiète, on l'a tous appris Voilà. celle-là. Alhamdulillah. Ben écoute, mon Comme, frère, on est arrivé à la fin En de. Turquie, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est là où ça aussi, ça m'a beaucoup famille. Même si j'ai mes amis turcs en France, tu vois, même si on est mélangés, on se connaît. Mais quand tu arrives là-bas, tu es dans le bled. C'est là où tu vois et moi, en plus, j'étais assez bas, donc, on va dire, entre guillemets, les vrais Turcs. Comme moi, dans mon village, Ouais, quand c'est on le dit, tu sens. vois, ma Kayseri, Sivas, je te parle de ces bleds-là, Hatay, Année. Ah, tu vois là vraiment les petits. Tu vois ce que je veux dire? C'est frérot. Ouais. J'ai l'impression. Ben, tu sais, quand on est. Hmm. Dis-moi. Moi, j'ai l'impression des fois, je voyais tu vois, maman, tu vois, ma maman, tu vois, j'ai cette relation-là. Ah, c'est pareil, pareil. C'est pareil. Et t'as envie de Alhamdulillah. dire à tout le monde, vous voulez, je vais pas dire vous voulez réussir dans la vie ou vous voulez au moins essayer de croire en quelque chose. Prends soin de tes parents. Ben, mon frère, de toute façon, bon, on va pas dériver sur un cours religieux, Bien mais sûr, la frérot. satisfaction d'Allah passe par. Non, mais la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction des parents. Exactement. C'est-à-dire, tu peux faire des choses incroyables dans le monde entier. Si ta mère, elle n'est pas satisfaite, ton père est satisfait, c'est pas que tu fais pour rien. Mais il y a des choses principales qui vont même t'ouvrir des portes dans le Exactement. dunya et qui vont te faciliter des choses. On Donc, connaît, frérot, si on va pas faire en tout pour garder cas, la vidéo, tu vois, pour pas que la vidéo elle soit bloquée ou un truc comme ça, frérot. non, non, tranquille. On fait ce qu'on veut ici, mon Ah, frère. Bon, en tout cas, voilà, je tenais à te remercier. plaisir. Voilà, avec plaisir. Barakallah Amin, pour amin, le temps que tu m'as amin. accordé. C'est un honneur de partager ça avec Ah, avec grand toi. plaisir, frère. Désolé, moi, du Connaissant retard. ta carrière. Non, non, normal, frère. En tout cas, si tu as un dernier message, n'hésite pas. Non, Et je pense que j'ai trop parlé, frérot. T'as même envie de me dire, frérot, ça y est, là. Ah, c'est bon. non, 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 non. Ah, je Alhamdoulilah, rigole. ouais, 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 regarde. Moi, j'avais 6 pages, donc on a tout récupéré. Alhamdoulilah. Et On va c'est bien. s'arrêter là, tu vois. Alhamdoulilah. Sinon, frérot, Alhamdoulilah. comme Mustapha, il me dit des fois, ah, c'est bon, frère, là. Parlez, frère. Tu vois, ça y est, faut m'arrêter un moment. En plus, et bientôt l'entraînement. C'est pour ça que je voulais faire, tu vois. Barakallah. Amin, khoya, t'es fou. Merci Grand plaisir. beaucoup. Avec grand Tu m'as plaisir. fasciné. On se retrouve. Inch'Allah, avec grand plaisir. Allez, Salam salam alaikum. alaikum.